Passons maintenant à la technique. Regarder dans les yeux et la bonne posture sont importants. Pensez à regarder dans les yeux, ne pas avoir le regard fuyant. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous le voyez regarder à droite, à gauche, cela peut traduire que son esprit est ailleurs ou que cette personne n'a pas confiance en elle. Regarder dans les yeux démontre que vous êtes intéressé, engagé dans la conversation et pas intimidé. Votre posture aussi en dit long sur vous et sur votre confiance en vous. On évitera alors les épaules voûtées, la tête et les yeux baissés, ou au contraire un port de tête trop haut qui donnerait un air hautain. Dans votre cahier d'exercice, à la page 12, il y a une petite évaluation que je vous invite à faire à chaque fois que vous sortirez et que vous rencontrerez du monde. Commencez par faire cette évaluation, puis passez à la préparation. Pensez à l'événement où vous vous rendez. Quel genre de personne vous voulez rencontrer? Quel type d'interaction vous souhaiteriez avoir? Travaillez aussi votre manière de serrer la main. Alors un bon serrage de main, il est ferme, mais il n'écrase pas les os. On secoue 2 fois, tout en regardant la personne dans les yeux. On évite la main molle, qui renvoie à l'image de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. On évite aussi de ne donner que ses doigts. Alors ça, c'est pas du tout acceptable. On ne fera pas non plus avec les 2 mains. Les politiciens aiment bien faire ça, mais c'est bien trop intime. Pas plus de 2 coups. Au-delà, ça devient trop long et ça pourrait paraître un peu bizarre. Et forcément, on ne tord pas son poignet de gauche à droite. C'est inconfortable et c'est pas très naturel, je trouve. Bien entendu, ces conseils s'appliqueront lorsque le monde se sera sorti de la situation de pandémie dans laquelle nous sommes encore au moment où je tourne cette vidéo. En attendant, le salut commun est de présenter le coude, acceptable, ou mieux encore, le namasté, plus élégant et approuvé par beaucoup, dont le prince Charles. Votre apparence. Assurez-vous que votre apparence délivre le message que vous planifiez d'envoyer. N'hésitez pas à demander à l'organisateur de l'événement le dress code et si jamais vous n'avez pas les moyens d'obtenir cette information, choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentez confortable et qui traduira ce que vous souhaitez dire aux gens avec qui vous voulez interagir. Les gens prennent en compte les accessoires aussi pour se faire une opinion. Les habits, le maquillage, les bijoux, la montre, les chaussures. Mon mari, qui est un homme d'affaires, m'a dit un jour que lui, il regardait la montre et qu'il était commun dans le milieu des affaires que les hommes prêtent attention à la montre. Quelquefois, elle peut même être un facteur déterminant dans la décision de faire affaire ou non avec la personne. Je trouvais ça très intéressant. Alors, votre voix, c'est un outil important dans votre capacité à plaire. Dans votre cahier d'exercice toujours, page 13, vous y trouverez une phrase à répéter à haute voix. Si vous pouvez, enregistrez-vous. Faites la même chose après avoir assimilé les conseils suivants. Modulez la hauteur, donc haute ou basse, la vitesse et la tonalité, c'est-à-dire la variation de la hauteur lorsque vous parlez avec votre voix. Articulez et parlez à partir de votre diaphragme. Les gens qui parlent de la gorge, les gens parlent de la gorge, alors qu'en réalité, parler à partir du diaphragme donne un son plus naturel, puissant et attrayant. Utilisez votre ton pour décrire la positivité, l'enthousiasme, l'excitation. D'où venez-vous, Adrien? Je vous fais la démonstration avec un paragraphe tiré du livre Le bonheur, selon Confucius, que je recommande d'ailleurs, c'est plein de sagesse et d'esprit. Alors, existe-t-il un seul mot qui puisse guider toute notre vie? Confucius lui répondit sur le ton de la conversation, n'est-ce pas celui de la tolérance? Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Maintenant, je relis en prenant conscience de la hauteur, en faisant attention à l'articulation, en parlant avec le diaphragme plutôt que la gorge et en étant légèrement plus enthousiaste. Existe-t-il un seul mot qui puisse guider toute notre vie? Confucius lui répondit sur le ton de la conversation, n'est-ce pas celui de la tolérance? Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Est-ce que vous avez senti la différence? Ma première diction était naturelle, mais relâchée, molle, monotone. Alors, petite note, à force de lire et étudier sur les bonnes manières, j'ai découvert que la fameuse règle d'or dont je vous ai parlé
est un principe évoqué comme pilier dans de nombreuses religions et doctrines. Donc, même dans la pensée confucéenne, du coup, comme quoi elle doit avoir un lourd impact, cette fameuse règle. Je ferme la parenthèse. Pour en revenir à votre exercice, vous enregistrez pendant que vous vous exercez à utiliser différentes hauteurs, vitesses et tonalités, et le meilleur moyen d'avoir conscience de comment on vous entend et comment les autres peuvent se sentir quand vous parlez. Je sais, on n'aime pas sa voix, je déteste la mienne. Allez au-delà de ça et pratiquez au maximum jusqu'à ce que vous obteniez la diction que vous aimez. Bon, dans la prochaine vidéo, nous allons travailler ensemble le point que je préfère, la garde-robe. Je vous retrouve tout de suite pour apprendre comment avoir une garde-robe féminine.